notre dernier invité pour finir cette émission de 3 heures de live. Exactement. Sur le 99.7. Et ben c'est Monsieur Abelin, maire de Châtellerault. Donc il est en train de s'installer. Monsieur Abelin, bonjour. Bonjour. Alors parlez bien près du micro. Bonjour. Voilà, ça c'est parfait. Eh bien déjà, félicitations à la ville de Châtellerault pour cette deuxième édition du solstice de la glisse. On a reçu plein d'invités pendant ces 3 heures sur le 99.7 sur aux ondes FM en direct. Je vous laisse la parole pour conclure. Je vous remercie de votre présence parce que c'est important de faire connaître cet événement. Et il y aura toujours de plus en plus de monde si l'événement est connu. C'est la deuxième édition. Et je constate que mêler à la fois le skateboard et tous les sports extérieurs et la patinoire, c'est quelque chose qui est vraiment très attirant. Oui, c'est un ensemble et on a reçu justement donc des gens du BMX, du skating et aussi de la patinoire et on a appris plein de choses. Pourtant, on connaît bien Châtellerault, mais je ne savais pas qu'à la patinoire, ils faisaient plein d'animations. Ils sont ouverts 7 jours sur 7 et j'allais dire 24 heures sur 24, pas tout à fait, mais Presque. pas loin. Hein. Sébastien nous a bien confirmé entre le hockey, le patinage artistique, le foot sur glace le mardi soir et toutes les animations d'Halloween, d'été, de tout. Parce que la patinoire, c'est aussi l'été, il nous a dit. Oui, donc tout à fait, mais sous un autre mode, bien sûr pas sur la glace, mais non, sur des les modes de roller, ouais. Ouais. Et Et ça marche aussi l'été. c'est ça. Alors là, depuis le bus, on voit du monde sur le skatepark. Il y a énormément de monde à l'intérieur de la Alors patinoire l'intérieur, aussi. c'est extraordinaire. Voilà, Alors, beaucoup de jeunesse. On a eu la bonne idée, je pense en tout cas, de mettre gratuitement la patinoire. Là, il y a un monde complètement extraordinaire. Ça tourne. Bon, heureusement, ça tourne toujours dans le même sens parce que sinon. Oui. Bon, bilan positif du coup pour cette journée. Ah oui, non, on regarde absolument rien. Puis il fallait quelque chose pour animer au niveau des jeunes et je pense que c'est des sports qui attirent vraiment. Hein. C'est pas la première fois, comme vous l'avez dit, pendant l'année, il y a des événements et à chaque fois, ça marche. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Monsieur Hergul quand on l'a reçu, donc adjoint chargé des sports et de la jeunesse. 2024, ça sera une année sportive, puisque on rappelle que le 25 mai, il y aura le passage de la flamme olympique à Châtellerault. Tout à fait. Donc là, ça va demander pareil. Alors je ne sais pas si on sera en direct pour commenter la flamme. Pour l'instant, pas encore sollicité, mais je pense que ça va venir. Les détails vont venir. Oui, là on commence vraiment à voir ce que ça va être. C'est ça, les détails vont arriver un peu plus tard. Il y a beaucoup d'animations aussi de prévues par rapport à l'événement et on veut faire participer beaucoup de gens. Oui, et on insiste, on va féliciter la ville de Châtellerault parce que, donc, comme nous l'a dit Monsieur Hergul, au mois d'avril, quand il va y avoir le raid d'aventure pour les jeunes, la ville de Châtellerault a obtenu des places pour les Jeux Olympiques et vous allez emmener des jeunes et ça, je trouve ça formidable. 200 places. Ouais, 200 places. Ça montre que Châtellerault ouvre à la culture et au sport et la culture et le sport sont associés et ça, faut le signaler. Vous êtes déjà ici à la Manu dans un lieu qui anime aussi bien le sport que la culture. Hein, tout à fait. L'école du cirque dont on entend parler un petit peu récemment. Là, on en entend beaucoup parler parce que... On va en parler ce soir certainement aussi. Oui. Ça fait connaître Châtellerault et ça fait connaître cette école qui est aussi une école magnifique. Oui, car l'école du cirque, pour refermer la parenthèse, il y a un des professeurs circassiens qui fait partie d'une grande émission sur une chaîne, la 6ème chaîne, ou M6 pour pas les citer. Il va être un incroyable talent, il a été repêché pour la finale, donc il va être ce soir à l'émission, donc on lui souhaite... L'école de cirque de Châtellerault. De Châtellerault. Exactement. On insiste là-dessus. Et donc, Osons FM de Châtellerault. De Châtellerault aussi. C'est votre radio à Châtellerault, effectivement. Il y a une radio FM sur le Châtelleraudais, donc faut en profiter. Faut en profiter, et plus ça va, plus la radio s'exporte dans notre bus rouge. Alors, faudrait peut-être garder le bus rouge pour aller au lac quand il y a les raids d'aventure, pour aller sur le passage de la flamme. Je ne sais pas, il est bien ce bus rouge. Oui, on est pas mal quand même. On est pas mal. Il fait un peu plus chaud que dehors. Et donc, pour 2024, on vous souhaite de bonnes fêtes déjà. Un petit peu de repos pour les fêtes et après 2024 va partir sur les chapeaux de roue. Ça va être sportif. Voilà. Une année sous le signe du sport. Et monsieur le maire, merci beaucoup de votre passage. Merci à vous et merci de couvrir l'événement. Sportez-vous bien, j'ai envie de vous dire. Exactement. Et puis pour nous, ça va être la fin du direct puisqu'on est en direct 14-17h. 17h, ça arrive tout juste. 10 minutes, ouais. Toujours des animations ce soir là sur le site de la Manu et sur la patinoire jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas à passer, à venir voir ce qui se fait sur cette journée du solstice de la glisse. Merci beaucoup Richard. Merci Pascal. Merci aussi à Alessandro qui est derrière la technique.
Et puis on a eu un petit peu de passage en technique aussi de la part de Julien qui nous a aidé, qui a surtout aidé au montage et au transport du matériel, puisque c'est pas rien. Il n'y a que des bénévoles dans cette radio, donc voilà. Il faut féliciter les bénévoles parce que sans les bénévoles, on ne serait rien. Merci aussi à toi, Bastien, parce que moi, le micro, c'est facile pour moi. On se retrouve début janvier pour Oser le sport, mardi soir, le 9 janvier, il me semble. Ouais. Et puis il y a plein d'autres émissions sur Ozonde, ça continue. Il y en a des nouvelles qui vont arriver aussi en janvier. Donc restez bien à l'écoute sur les réseaux sociaux, Ozonde FM, sur internet, ozonde.fr pour écouter toutes les émissions de notre radio, votre agenda local qui passe tous les jours. Voilà. Et ben on se quitte en musique et merci beaucoup, merci aux auditeurs et aux internautes et à bientôt. À bientôt, passez de bonnes fêtes. Portez-vous bien. Au revoir.